Mes petits chats, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous par rapport à beaucoup de questions que j'ai eues, notamment des copines et des abonnés sur Instagram. Euh, En fait, par rapport à comment j'avais réalisé les enveloppes, comment j'avais réparti tout ça. Il y a eu beaucoup de questions et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler là rapidement. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Euh, pour vous expliquer tout ça, j'ai bien travaillé. Vous voyez que là, on n'est pas sur du made in chacha un peu dégueu. Euh, j'ai fait tout ça hier. Alors normalement, je devais vous faire une présentation avec la version papier pour que ce soit plus propre. Et du coup, vous pourrez engueuler mon mari qui a oublié. En fait, il me les imprime de son travail et il les a oubliés. Voilà. Donc on va faire ça comme d'hab à l'arrache. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait, ça je le faisais dans un carnet. Donc si vous allez sur mon Insta, vous allez le retrouver dans les, vous savez, les petites stories à la une. En fait, c'est ce que j'ai appelé le budget carnet pour mettre une petite touche, vous voyez, petite touche sympa, que j'aime beaucoup faire à la main. Et en fait, là, j'arrive vraiment en fin de carnet et j'ai peur de ne pas avoir assez de place pour le mois de mai. Du coup, je me suis dit, autant en profiter, le faire sur PC et voir si ça me convient ou pas. Donc là, pour vous expliquer, hop. Alors je ne l'ai pas rempli et je ne vais pas le remplir avec vous. Pourquoi? Déjà parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à vous parler de mon salaire. Enfin, on s'en fout en fait. On n'est pas là pour ça. L'objectif pour moi, c'est de vous expliquer comment moi je m'organise pour peut-être vous donner des petites pistes et vous aider aussi. C'est quelque chose que je faisais pas au début, de classer vraiment dans des cases comme ça. Et du coup, moi, je ne vais pas vous cacher, j'étais souvent en découvert. Mais là, depuis que je fais ça, je sais exactement ce qui est prélevé, ce que j'ai comme rentrée d'argent, etc. Donc, je peux aussi vous l'envoyer par PDF, ou enfin, pas ouais, par PDF en mail. Je vous mettrai en description l'adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me dire sur Insta ou là en commentaire si vous voulez que je vous les envoie, parce que j'en ai fait plusieurs. Donc du coup, vous avez la partie revenus. Alors, moi, pour vous expliquer, avec mon mari, on a chacun notre compte et on a un conjoint pour les petites charges, tout ça. Du coup, j'ai quand même mis, parce que je me suis dit, je vais essayer de l'adapter tout de suite, si jamais on me pose la question. Du coup, c'est pour ça que vous voyez salaire 1 et salaire 2. En gros, salaire 1, moi je vais compléter et je vais enlever la case salaire 2 puisqu'il n'y a que mon salaire qui rentre sur mon compte bancaire. Ensuite, autre, ça peut être par exemple la CAF, ça peut être des primes exceptionnelles, des remboursements sécu, des choses comme ça. En fait, ça va être toutes les catégories d'argent que vous allez récupérer qui vont être virées sur votre compte. Oula, voilà. Donc là, on va compléter avec les montants dans cette partie-là pour faire le total de nos revenus. Ensuite, ici, vous avez les dépenses fixes. Alors, je sais, vous allez me dire, oh là là, mais tu n'as pas beaucoup de charges. J'en ai un peu plus d'ordinaire. Donc déjà, il faut que vous sachiez, je passe seulement le permis. Donc déjà, j'ai pas de voiture, pas d'essence, donc pas de frais là-dessus. Ça viendra normalement d'ici peu de temps, je l'espère. On verra ça. Donc le conjoint, on met tous les deux à peu près le même montant. Moi, je paye ma mutuelle, mon abonnement. J'ai une petite assurance, les frais bancaires et je rembourse encore un petit crédit qui normalement est bientôt fini. Donc il y a d'autres cases. Après, on peut toujours, vous voyez, c'est un fichier PC, donc on peut modifier sans problème pour rajouter. Il faut savoir que je paye habituellement nos passes Disney. Bon bah du coup là, je fais de sacrées économies, n'est-ce pas? On a tous les deux un pass parce qu'on est des fous de Disney. Et c'est vraiment super rentable pour nous de les avoir pris. Donc là, bon bah du coup, ça me fait une case en moins. Voilà. Donc, on va en fait répartir. Donc vous, c'est pareil, vous allez mettre ici dans vos dépenses fixes, du coup, toutes les catégories. Donc vous voyez, il y a par exemple loyer, vous voyez exactement ce que je veux dire, les factures d'eau, etc. Pour faire le total. Du coup, ça va vous permettre de savoir en dépenses fixes, voilà, admettons, je gagne 2000 euros.
En dépenses fixes, j'ai allé 500 euros. Bah, je suis sympa, 500, j'exagère, on va dire 1000 quand même. En dépenses fixes, j'ai 1000 euros. Bah, du coup, voilà, 2000 moins 1000, il me reste en fait 1000 euros à répartir. Ok? Donc ça déjà, ça vous permet de noter clairement et de savoir précisément ce que vous avez, ce qui part de votre compte tous les mois. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à côté, je faisais ça au début, c'est mettre la date des prélèvements. Vous voyez, dans cette... Ouais, dans cette... Enfin, là, vous rajoutez là sur le côté, ou même en dessous, vous mettez. Moi, ce que je fais aussi, alors après, c'était sur version... Enfin, quand je faisais en version manuelle, en fait, je viens fluoter quand le paiement est passé. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de... Moi, je passe tout au début, dès que j'ai le salaire, je fais le virement sur le compte joint. Enfin, vraiment, les mutuelles, tout ça, je fais en sorte que ce soit prélevé vraiment au maximum avant le 10 au plus tard. Comme ça, je suis sûre que c'est passé, je suis tranquille avec les factures, quoi. Je fais toujours une petite partie imprévue. Comme ça, on le note en dépenses. Vous voyez, même si ça intervient au cours du mois, on va venir le noter ici. Bon, c'est pas des grosses cases parce que c'est quand même, ce serait le comble que tous les mois vous ayez des imprévus. Ça voudrait dire que vous n'avez pas bien rempli votre tableau. Vraiment hyper bien fait. Et du coup, voilà, ça vous permet déjà de voir les choses un peu plus précisément. Alors, ici, j'ai rajouté le petit calendrier du mois qui peut servir déjà pour se repérer un petit peu dans le temps. Moi, je m'en servais, en fait, je faisais des... Enfin, quand je le fais sur mon carnet, j'aime bien entourer quand il y a eu zéro dépense, ce qu'on appelle le no spend. Là, pareil, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir. Après, il suffit de mettre une légende ou pas, hein, s'il n'y a que vous qui l'utilisez, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et en fait, c'est pour essayer un maximum de limiter les dépenses. Donc de se dire, voilà, dans ce mois-ci, je vois quel jour j'ai dépensé. Donc c'est pas du tout quand il y a une facture qui tombe. C'est vraiment une dépense, les courses, l'essence, vous voyez, c'est plus des dépenses variables, du shopping, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est facture que vous allez mettre dans ce tableau-là, bien évidemment, de toute façon, c'est pas de votre fait, vous voyez. Donc, c'est pour faire un petit peu le point ou alors tout simplement pour, vous voyez, barrer et puis pouvoir vous rendre compte. Donc ça, c'est la première chose que moi, je vous conseillerais de faire pour vraiment suivre votre budget. Ensuite, une fois que vous avez... on va le fermer à chaque fois. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va vous rester ce qu'on appelle les dépenses variables. Donc, alors, ces dépenses variables ou enveloppe variable. Je me suis dit que le mot dépense, ça serait plus parlant pour la présentation. Mais en gros, les dépenses variables, c'est tous les thèmes d'enveloppe. Vous voyez que là, j'ai fait que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Quand même, pas mal de monde m'a demandé comment je faisais pour les courses parce que j'avais pas d'enveloppe. Alors, je vous ai expliqué, moi, les courses, je fais des drives pour être tranquille, pour voir moins de monde. Et du coup, parce que c'est mon mari qui récupère le soir en sortant du travail et que je n'ai rien à faire que le déranger. Mais du coup, je me suis dit que c'est vrai que ça serait peut-être plus parlant si je vous les mettais en enveloppe virtuelle, mais au moins que je le notais pour qu'on suive effectivement les dépenses et qu'on voit si mon budget est bien respecté tous les mois. J'ai un budget course de 80 € par semaine, enfin plus ou moins. Ça dépend après, le nombre de semaines, etc. Mais ça, on verra ensemble. Et effectivement, le fait de pouvoir le noter, je pense que ce sera mieux pour vous expliquer, même moi, pour me rendre compte si vraiment je mets le budget alloué dans le drive. J'ai fait pareil, en fait, pour mon livret. Donc, j'ai un livret. Habituellement, j'essaye de mettre tous les mois 50 € dessus, donc plus ou moins. Là, vous voyez, pareil. Dans cette case-ci, je vais rajouter 50 €. Et après, c'est variable. Si un mois, je peux mettre un peu plus, je mettrai un peu plus. Si un mois, c'est plus compliqué, je vais rien mettre ou je mets moins, je le noterai aussi. Donc, en gros, ici, dans les dépenses enveloppe variable, en fait, vous allez mettre le montant que vous voulez. C'est vous qui répartissez en fonction du premier tableau qu'on a fait où vous voyez justement les dépenses que vous pouvez faire. Alors, moi, ce que je conseille, j'ai fait comme ça, c'est après vous faites vraiment comme vous voulez. Franchement, je ne suis pas là pour vous dire comment faire.
j'ai quand même laissé une partie... j'ai pas retiré toute l'espèce de mon compte. Vous voyez, si admettons il me restait 500 € sur le compte, une fois toutes les charges déduites, j'ai retiré que 360 en fonction des enveloppes du montant que je voulais mettre. Déjà parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont les courses, tout ça, je paye par carte. Si j'ai des rendez-vous médicaux, il faut avancer, je vais le payer par carte parce que c'est des remboursements. Et puis aussi parce que on n'a pas besoin de tout dépenser. Vous allez voir quand vous allez faire les enveloppes. Moi déjà, j'ai dit à mon mari, tiens, c'est quand même dingue, j'arrivais à retirer 360 € pour les répartir. Qu'est-ce que j'en fais habituellement? Vous voyez? Rien qu'en les rangeant dans les enveloppes. Donc ça, voilà. Vous faites ici le petit total pour savoir combien vous retirez. Et là, pareil, c'est les enveloppes d'épargne. Donc deux possibilités. Soit vous mettez un montant tous les mois, ou alors le premier mois, quand vous commencez les enveloppes, on part à zéro. Et en fonction de ce qu'on économise dans les dépenses variables à la fin du mois, quand vous faites votre bilan, hop, vous les envoyez dans les enveloppes d'épargne. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai décidé de mettre un petit montant dans chaque catégorie, parce que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais. Et après, je vais voir ce que je fais avec les économies des dépenses variables. Et pour que ce soit plus clair, vous savez, pour que vous n'ayez pas le coup du « Oh là là, mais j'ai un billet de 50 et j'ai pas classé les 50 €. Et ben en fait, je me suis dit que j'allais me faire un petit tracker pour savoir combien de billets je voulais de chaque. C'est tout con, on n'y pense pas, mais je pense que ça va vraiment me sauver la vie. Et ça va m'éviter de cafouiller un peu et de me rendre compte quand je vous fais les prochaines vidéos que oui, j'ai pas le bon billet, quoi. Donc ça, c'est pas forcément utile à tout le monde, mais si comme moi, vous êtes un peu tête en l'air et organisé plus ou moins, ça peut être pas mal. Donc en gros, on met le nombre de billets quand on a fait les deux totaux ici, et hop, on sait ici combien il nous en faut. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais utiliser, enfin ce que j'utilisais avant, mais cette partie-là, c'est ce que j'utilise du coup maintenant pour faire les enveloppes. Et ensuite, je voulais aussi rapidement vous parler, je voudrais pas faire un truc trop long. En fait, du coup, j'ai réalisé ça aussi. Moi, ça fait longtemps que je fais les menus, le menu des repas. Attendez, oui, le menu des repas par mois. Alors, je sais, au début, c'est hyper compliqué. On se dit, mais je vais pas y arriver le mois entier et tout. Franchement, commencer la semaine, j'ai fait comme ça. J'ai d'abord fait semaine par semaine. Ensuite, je suis passée à 15 jours. Et après, comme j'étais au taquet, hop, j'ai fait un mois direct. Donc ça aussi, je peux vous l'envoyer. Vous avez ici, sachez que j'ai un petit peu galéré à faire ce tableau magnifique. Je ne ferai jamais mieux. Et du coup, vous mettez ici le midi et le soir. En sachant aussi que là, mon budget course a augmenté parce qu'en fait, le midi avant, je mangeais sur mon lieu de travail. Donc soit au restaurant avec la cantine, quoi. Soit là, soit je ramenais les plats. Et souvent, c'était des plats les restes de la veille, en gros. Mais là, du coup, depuis l'arrêt, mon mari en plus rentre manger alors qu'avant il mangeait tous les jours avec sa maman. Du coup, il y a des repas à faire en plus. Donc forcément, les 80 € que j'utilisais avant pour faire en gros juste les repas du soir et du week-end, c'est peut-être, là c'est plus suffisant. Il faut que je vois exactement combien je dépense. Donc je vais voir là sur le mois d'avril pour qu'on soit bien au clair et qu'on se remette bien droit. Donc ça, voilà, vous voyez, j'ai fait jusqu'à la fin du mois. Vous mettez ça sur le frigo et puis voilà, vous êtes tranquille. Alors, moi, ça commence pas le 1er mai parce que je fais toujours... j'essaye de faire du lundi au lundi. Alors, sachez que maintenant, je fais des drives sur 15 jours aussi. Donc, vous voyez, là, j'allais pas m'arrêter au dimanche. Enfin, non, c'est l'inverse. J'allais pas m'arrêter en cours de semaine alors que je peux refaire un drive pour le lundi soir. Vous voyez, donc ça, pareil, je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Et du coup, forcément, qui dit course dit liste de courses. Et regardez-moi ça, cette organisation au taquet. Du coup, en fait, je le faisais un petit peu à l'arrache sur mon bout de papier comme tout le monde. Sauf que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même réparti par rayon. Et je me suis dit, tiens, on va se faire un super beau support. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je ne suis pas peu fière, sachez-le. Mais je pense pas avoir oublié de catégorie. J'ai pas l'impression. Après, vous me direz. Si jamais il manque quelque chose, je peux le rajouter avant de vous l'envoyer. Mais du coup, c'est plus clair aussi pour vous. Alors, j'ai fait une longue case pour l'épicerie salée
Parce qu'en fait, au début, quand je l'ai fait, je mettais tout dedans avec le frais, tout ça. Et à la fin, je me suis dit, mais non, Chacha, fruits, légumes et produits frais, il faut que tu les sépares. Du coup, voilà, comme ça vous permet, quand vous faites les menus, moi, je liste rapidement en fait ce qu'il me faut à côté. Et après, je vais venir classer pour être sûre de ne rien oublier. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà en gros mes petits chats que j'utilise et ce que je peux vous proposer pour l'instant. Après avoir, je vous dis, d'habitude je le fais en version papier, donc c'est pas impossible que je le remodifie. Mais du coup, si ça vous intéresse, je vous dis soit sur Insta ou soit sur... bon, il y a un petit message privé sur Insta ou là en commentaire, enfin, il y a pas de souci. Je vais aussi vous rajouter l'adresse mail si j'y arrive. Parce que, faut comprendre, ce sont mes premières vidéos. Et pour pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Insta, on a eu bien du mal juste à ce que j'envoie le lien de la première vidéo. Mais du coup, voilà, le PDF et le mail, normalement, je gère. Donc ça, c'est une compétence acquise, je peux vous les envoyer. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'ai essayé de faire vite. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle après-midi. Gros bisous!